Jésus-Christ est Dieu. Et c'est ce que les apôtres ont eu à énumérer. C'est ce que les apôtres ont eu à enseigner. Nous disons que la doctrine du modalisme est une erreur. Est une erreur, pourquoi? Parce que quand nous lisons les écrits, nous lisons par les prophètes, nous ne voyons pas de traces de ce qui énumère la doctrine du modalisme. Alors, je soutiens en ce sens pour dire que le modalisme et la doctrine du modalisme est une erreur. Alors, plusieurs se font appeler pasteurs, plusieurs se font appeler prophètes, plusieurs se font appeler docteurs, enseignants et prônant cet esprit d'erreur. Nous allons voir dans les traces des apôtres, est-ce que c'est véritablement ce qui est et ce qui a été dit? Et je peux soutenir ça rapidement avec Romains 8, verset 1. Est-ce que si rapidement les versets peuvent s'afficher pour le lire? Romains 8, verset 1. Et je lis rapidement. Il dit, Paul, apôtre du Seigneur Jésus-Christ, appelé à être apôtre parmi de la part et annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été annoncé au premier auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans la sainte doctrine, et qui concerne son fils, né de la prospérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sincérité, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc je dirais que ici, l'apôtre Paul prêche, enseigne en ce sens que c'est lui qui est notre Seigneur Jésus-Christ et c'est lui-là même qu'il a choisi comme apôtre pour annoncer l'évangile de Dieu. Et cet évangile-là est que quoi? Le Fils de Dieu est né selon la prospérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu. Paul ne dit pas déclarer Dieu Tout-Puissant. Donc celui qui contredit Paul automatiquement est dans l'esprit d'erreur, et c'est ce que nous disons. Paul ne dit pas déclarer Dieu Tout-Puissant, il dit déclarer Fils de Dieu. Notre Seigneur est né de la postérité de David selon la chair. Et tous ceux qui disent que Jésus est né dans la chair et que son esprit est au ciel et que non, il ne s'est plus lui-même, nous disons c'est l'esprit d'erreur et c'est l'esprit du modalisme. Parce que les apôtres n'ont jamais enseigné cela. Et voici Paul. Et celui qui contredit Paul est dans l'esprit d'erreur et contredit automatiquement la doctrine des apôtres. Et voici ce que nous disons. Voilà pourquoi nous disons que le modalisme est un esprit d'erreur. Il n'y a pas sa trace dans les écritures des apôtres. Parce que, contrairement à ce qu'a écrit Paul, il dit l'évangile que lui il a annoncé. Et parmi tant d'autres de ce que les apôtres ont annoncé, c'est le même esprit qui les a poussés à annoncer que Jésus-Christ serait le Fils de Dieu. Et non Dieu lui-même. Parce que Paul aurait déclaré ici que Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui a été déclaré. Et non déclaré Dieu lui-même selon la chair. Donc je termine pour dire que ce que Proche a prêché là, c'est ce que nous voulons voir ce soir. Sinon, si nous ne voyons pas ça ce soir, on fera appeler menteur celui qui dit le contraire de ce que les apôtres ont enseigné. Donc je suis là. Merci. Merci beaucoup. L'apôtre, tu as tes 5 minutes, frère. Ok. Alors, que le Seigneur soit béni. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Il a donné Romains 8, 1. Là-bas, diminuez un peu le volume, diminuez un peu l'instrumental un peu, juste encore un peu. Alors, il a donné Romains chapitre 8, verset 1er. Je ne sais pas ce qu'il a donné. Manon, tu peux un peu te muter. Il y a le bruit des voitures. Il y a des bruits de voitures. Ok. Fais un peu te muter, non? Voilà, c'est bon. Alors, il a donné Romains chapitre 8, verset 1er. Alors, je n'ai pas compris ce qu'il a donné. Hein. Alors, donc, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bon, bref, frère, Jésus là, il est Dieu. Il est le Dieu tout-puissant, il est le créateur de ceux de la terre. Tu dis que Jésus est de
la postérité de David. Non, non, non. Il est le rejeton et la postérité de David. Attention, hein. Il est le rejeton et la postérité de David. Rejeton parce qu'il est David. Postérité parce qu'il est le Dieu de David. Aucun humain ne peut être la postérité de David. Ou encore l'inverse. Postérité parce qu'il vient de David. Rejeton parce que celui qui émane, celui qui donne la vie à David. Je te prends par exemple. Qu'on appelle ça? Somme 110. Ah, arrange-toi un peu, non? Somme 110, verset 1. Ou encore Matthieu 22, verset 41. On dit, David va dire quoi? L'Éternel a dit à mon Seigneur. L'Éternel a dit à mon Seigneur David là. Assis-toi à ma droite. Dans le Somme 110. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel a dit à mon Seigneur. Donc David là. David dit que Dieu lui a dit à son Seigneur. Le Seigneur est mis pour Jésus. Et c'est pourquoi, dans Matthieu 22, verset 45, Jésus pose la question aux disciples. Je suis qui pour David? Je paraphrase. Et Jésus dit, si vous pensez que moi je suis le petit-fils de David là, vous vous trompez. Hein? Il était de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance. Et quand tu prends Jean chapitre 8 ou encore Jean chapitre 10 verset 30, les Juifs ont cherché à tuer Jésus parce que Jésus a dit qu'il est fils de Dieu. Ils ont dit, c'est pas parce que tu dis que c'est pas à cause du sabbat, mais c'est parce que toi, qui es un homme, tu te dis fils de Dieu, donc tu es égal à Dieu. Parce qu'ils ont compris que fils de Dieu est Dieu. Maintenant vous, dans vos têtes là, fils de Dieu c'est quoi au juste? Parce que vous n'êtes pas plus maboule que les Juifs. Vous n'êtes pas plus ignorant que les Juifs. Vous n'êtes pas plus voyou que les Juifs. Les Juifs savent que le fils de Dieu est Dieu. Le canard met au monde les canatons. Le chien met au monde des chiots. Les poules met au monde le poussin. Dieu met au monde Dieu. Vous, votre affaire que Dieu met au monde les canards, vous sortez ça d'où? Les plus voyous que vous reconnaissent que fils de Dieu est Dieu. C'est pourquoi ils ont voulu tuer Jésus. Frère, tu sors même d'où? Hein? Tu sors même d'où? Genèse chapitre 1 verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans Jean chapitre 1 verset 3, on dit que toutes choses ont été créées par lui. Le lieu est mis pour la parole. Entre Dieu et la parole là, qui a tout créé? La parole, au verset 14, c'est Jésus. Colossiens chapitre 1 verset 16 dit, car en lui ont été créées toutes les choses. Et lui est mis pour Jésus. Frère, il y a combien de créateurs? Il n'y a pas de créateur. Dieu est le seul créateur. Et dans Ésaïe chapitre 46, non, Ésaïe 44 verset 6, la Bible déclare que l'Éternel dit, je suis l'alpha, ou encore je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et dans Apocalypse chapitre 22 verset 13, Jésus dit, moi Jésus, je suis l'alpha et l'oméga. Il y a combien d'alpha et l'oméga? Voilà comment on fait un débat. Parce que vous avez des billes, vous avez de l'eau à la tête. Vous n'êtes sur rien, frère. Vous êtes tous une bande de papillons obscurs. Vous êtes tous voilés. Je te mets au défi. Le frère, pour équilibrer le débat, Manon, pour équilibrer le débat, je me mets à genoux. Dans tout ton débat, montre-moi une seule chose que le peuple fait que Jésus n'a pas fait. Arrête, Jésus a été envoyé, Jésus père. Le père est plus grand que lui. Arrête-moi ça, frère. Montre-moi une seule chose. Un père biologique peut travailler l'argent qu'un enfant ne peut pas travailler. Un enfant de 2 ans, 5 ans, 6 ans, 8 ans. Montre-moi une seule chose que le père peut faire que Jésus ne peut pas faire. Je te mets au défi. Tu as la parole. Merci. Alors, comme moi je l'ai toujours dit, le modalisme est un esprit d'erreur. Et quiconque ne croira pas aux écrits des apôtres sera condamné. Et je le dis encore, cet esprit-là le condamnera. Et je le dis encore, je le répète. Parce que les apôtres eux-mêmes ont dit de par leur propre bouche que ce que nous avons annoncé, l'évangile que nous avons annoncé, que celui qui ne suit pas cet évangile soit porté anathème.
Et moi je le dis, je l'ai encore réitéré encore, j'ai réitéré encore dans Romains 8, verset 1. L'apôtre a déclaré que Jésus serait le Fils de Dieu. Il a déclaré de ce qu'il avait lu. Il a déclaré que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'a pas dit qu'il a été déclaré Fils de Dieu et Dieu lui-même. L'apôtre Paul n'a pas dit ça. Regardez un peu, je prends Acte 28, 23, 22, 23. Acte 28, 22, 23. Si on peut les afficher les versets, hein, voilà, pour aller un peu plus vite. Acte 28, verset 23. Et je lis. Mais nous voudrions apprendre de toi ce que tu penses, car nous savons que cette secte raconte partout de l'opposition. Voici une secte qui racontait de l'opposition à ce qu'enseignaient les apôtres. Il lui fixait un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonçant le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes. Voici ce que l'apôtre Paul faisait. L'apôtre Paul ne gesticulait pas. Il cherchait par les prophètes, oui, et cherchait à persuader qui était notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que l'apôtre faisait. Voici ce que l'apôtre Paul faisait. L'apôtre Paul ne disait pas que Jésus est Dieu Tout-Puissant. Il continue. L'entretien dura du matin jusqu'au soir. Et c'est ce qui va avoir lieu. Au sortir d'ici là, il faudrait que vous sachiez qui est notre Seigneur Jésus. Qui est notre Seigneur Jésus? Et je vais vérifier de par les prophètes qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Par Moïse, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ce que Paul faisait. C'est ce que Paul faisait. Et rapidement, on va encore partir dans la loi de Moïse pour savoir qui était notre Seigneur Jésus. Et je prends Deutéronome 18, verset 18. Parce que c'est ce que Paul faisait. Paul ne s'asseyait pas et ne racontait pas des bêtises. Les apôtres ne s'asseyaient pas et ne racontaient pas des bêtises. Ils disaient ce qu'ils ont connu, ils disaient ce qu'ils ont lu, ils disaient ce qu'ils ont appris du mystère de l'esprit. C'est ce que les apôtres faisaient. Et je lis rapidement. Deutéronome 18, 18. On va voir dans les prophètes ce qui s'est vraiment passé là-bas. Et je lis. Il dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme moi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et je leur dirai tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un ne court pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est toi qui lui demanderai compte. Voici une prophétie que Moïse a eue. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je lui aurais point commandé de dire ou qui parlera en d'autres dieux, ce prophète là sera puni de mort. Voici en quelque sorte une prophétie que Moïse a reçue. Et on va aller voir l'accomplissement de cette prophétie rapidement. Je prends Jean 1, verset 45. Qui était notre Seigneur Jésus? Est-ce que de ce que les apôtres cherchaient par la loi, qui était notre Seigneur? Est-ce que c'est Dieu lui-même qui venait vraiment de ce que les Paul faisaient cette recherche? Luc 1, 45. Et je lis. Il dit, heureux celle qui a cru parce que de ce que je ne vois pas bien. Heureux celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit en mon âme, exact le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Luc 1, 45, je descends. Heureux celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront son accomplissement. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Et l'accomplissement qui aura lieu se trouve où? Je prends rapidement. Luc 24, verset 26 à 27. Si c'est Dieu lui-même qui vient. Luc 24, verset 26.
rapidement. Ne fait-il pas que le Christ suffit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Voici ce qui est écrit. Ne fait-il pas que le Christ suffit? Est-ce qu'il est écrit Dieu? Non. Ne fait-il pas que le Christ suffit ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il expliqua toutes les Écritures, ce qui lui concernait. Lorsqu'il fut près du village où il allait et il parut, vouloir aller plus loin. Voici ce qui est écrit dans les prophètes. Jésus lui-même a enseigné ce que Moïse a dit de lui. Moïse n'a pas dit que c'est le Dieu Tout-Puissant qui vient, non. On dit c'est le Christ, le point de Dieu. Et Moïse même a été clair. Il dit, il suscitera un frère comme moi. Voici ce que les apôtres ont enseigné. Les apôtres nulle part n'ont enseigné que c'est Dieu lui-même qui serait venu. Non. Et rapidement, je prends Acte 3 à partir du verset 19 à 26. Acte 3 à partir de 19 à 26. Et je lis. Acte 3 à partir du verset 19 à 26. Il dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Jésus-Christ, celui qui a été destiné, c'est Jésus-Christ, c'est pas Dieu lui-même, c'est le point de Dieu, Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que les apôtres disent pas ici que c'est Dieu lui-même qui a été destiné? Pourquoi? Je ne réponds pas. Répondez-vous donc et convertissez-vous, que vos péchés soient pardonnés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. C'est quel Seigneur? Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Le Seigneur qui envoie notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quel Seigneur qui envoie Jésus-Christ ici? Si c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant lui-même qui vient. Voici ce qu'ont enseigné les apôtres. Voilà pourquoi est-ce que nous disons que le modalisme est une doctrine très dangereuse. Parce qu'elle ne vient pas des apôtres. Celui qui venait là, de ce que les prophètes ont prophétisé là, est-ce que c'est Dieu lui-même qui nous a dit? Voici ici. Et les apôtres ont prêché. C'est au travers des prophètes qu'ils ont reçu ces révélations pour savoir qui est-ce que celui-là vient, qui il est. Est-ce que c'est Dieu lui-même? Voici en quelque sorte. Et rapidement, pour chuter, je vais prendre Acte 7, verset 37 à 38. Acte 7, verset 37 à 38. Et je lis. C'est ce Moïse qui dit aux enfants d'Israël. C'est ce Moïse qui dit aux enfants et aux fils d'Israël. Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï avec nos pères, reçus des oracles, vivant pour nous les donner. Voici qui est clair. Dieu suscitera et notre Dieu se suscitera lui-même. Dieu suscitera et notre Dieu se suscitera lui-même. Voilà pourquoi est-ce que nous disons que le modalisme, c'est un poison, c'est l'esprit de l'erreur. Parce que voici ce que les apôtres faisaient. Ils cherchaient par la loi qui était celui qui devait venir. Merci, je suis là. Merci beaucoup. Apôtre, à toi la parole. Attends un peu, je vais régler un truc là. Ok, c'est bon, hein, frère. C'est bon. Ok, très bien. Alors, donc, je pense que tu es venu me perdre du temps, hein. Tu es venu me perdre du temps. Tu vois que j'étais tout offert. Tu vois, quand tu parles, les versets s'affichent. Tu ne fais qu'insister avec Romains 8.1 là. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as dit. Tu racontes même quoi? Je commence même par quoi? Alors, tu as dit, Jésus a été envoyé. Tu as dit beaucoup de choses, des conneries. Je ne vais pas tout prendre, hein. Jésus a été envoyé, donc il n'est pas Dieu. Très bien. Alors, Acte chapitre 5, verset 3. Comme pour toi, celui qui envoie là, il est Dieu. Celui qui n'envoie pas, n'est-ce pas? Celui qui l'a envoyé n'est pas Dieu. L'envoyeur est Dieu. Très bien. Acte chapitre 5, verset 3 à 4. Là-bas, il est dit que le Saint-Esprit est Dieu. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan, Acte chapitre 5, verset 3 à 4, pourquoi Satan a-t-il trompé? A-t-il rempli ton cœur
au point que tu mens au Saint-Esprit. Point. Quand on descend, il dit, tu n'as pas menti aux hommes mais à Dieu. Donc le Saint-Esprit là, il est Dieu. Le Saint-Esprit, il est le Dieu créateur. Il n'y a personne qui dira que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Tu n'as pas cœur de me dire que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Comme pour toi, comme Jésus a été envoyé là, il n'est pas Dieu. Très bien. Je te prends Jean chapitre 16, verset 7. Jésus dit, cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur, qui est le Saint-Esprit, ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous enverrai. Je te mets au défi. Voilà Jésus qui envoie Dieu. Il envoie le Saint-Esprit. Dis-moi que le Saint-Esprit que Jésus envoie n'est pas Dieu. Comme pour toi, quand on envoie quelqu'un n'est plus Dieu. Très bien. Jésus envoie le Saint-Esprit. Je veux que quand tu vas prendre ta parole là, dis-moi que le consolateur, le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Tu as deux choix. Soit tu me dis que le consolateur est Dieu, soit tu dis que le consolateur c'est Mahomet. C'est là où on saura si tu es musulman. Donc j'essaie de te suivre. Hein? Tu comprends? J'essaie de te suivre. Tu comprends? Donc tu es tu es KO debout. Alors tu m'as dit également que Jésus, toujours dans le même élan, Jésus s'est envoyé lui-même. On a envoyé Jésus, donc il n'est pas Dieu. Très bien. Je vais toujours dans le même élan. Je n'aime pas tout prendre. Il y a beaucoup. Tu as dit beaucoup de choses. Je ne vais pas tout prendre. Je te prends Ésaïe 35, verset 4. La parole de Dieu déclare: dites à ceux qui ont le cœur brisé. Tu comprends? Dites à ceux qui ont le cœur brisé: prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Frère, ici Dieu vient lui-même. Tu comprends? Quand toi, tu penses que Dieu ne peut pas venir, dans ta tête, Dieu ne peut pas venir. Dieu ne peut jamais venir. Dieu vient. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre à X ou Y. Il fait ce qu'il veut. C'est dans vos têtes là, dans vos têtes. Vous pensez que Dieu ne peut pas venir. Quand tu lis Exode chapitre 15, verset 3, on te montre que Dieu est un homme de guerre. Le prophète. Vous sortez même d'où? Vous ne comprenez rien. Tu es là pour bavarder. Il aime quoi? Modalisme. Là, vous dites même quoi? Je te prends par exemple Ésaïe 9, verset 5 à 6. Il est dit dans Ésaïe 9, 6, un enfant vous est né, un fils vous est donné. On l'appellera Dieu puissant et éternel. Tu n'as pas cœur de me dire qu'il y a deux éternels. L'enfant en qui sont, c'est Jésus-Christ, le Dieu tout puissant. Frère, quand tu veux démontrer que Jésus n'est pas Dieu là, il faut faire ce qu'on appelle la concordance. Tu cites les versets en pêle-mêle. Tu cites les versets en pêle-mêle. Tu as pris par exemple Acte chapitre 28, verset 22 à 23, où tu as dit: Paul leur annonçant le royaume de Dieu en rendant témoignage de Jésus par la loi. Mais le verset te met KO. Dans le verset en question là, Paul rend témoignage par la loi. Donc ça veut dire quoi par la loi? Il se sert de la loi pour rendre témoignage de Jésus. Donc en réalité, l'apôtre Paul est en train de te dire que Jésus a commencé à exister depuis la loi. Oui, Ésaïe 9, 6 là, Jésus existait là-bas. Et le psaume 110, verset 1, Jésus existait là-bas. Qui est Jésus pour vivre selon la loi, depuis la loi? Qui est Jésus pour que Paul le tire depuis la loi? Vous ne comprenez rien, vous êtes le billard. Vous voulez simplement combattre, vous êtes des jaloux, vous êtes des filles du diable, des voyous qui veulent nous amener, les délinquants. Vous ne comprenez rien. Tu cites Jésus là, tu non, il est un homme, on l'a envoyé. Mais frère, Jésus avait deux facettes. Romains 9, 6 ou Romains 9, 5, les patriarches, l'office, selon qui est né, selon lequel est né, selon la chair. Je paraphrase. L'office, Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Parce que maintenant, vous avez compris, hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un truc improvisé, hein, pasteur. Voilà, c'était un truc improvisé. On a juste fait chap-chap comme ça là. Voilà. Le Christ, dans Romains 9, 5, il est le Dieu béni éternellement. Tu comprends? Dieu est le seul qui est le Père. Tu vas me dire, dans Ésaïe 9, 5 là, 9, 6, qui est le Père là-bas? Qui est le Père éternel? Dans Jean 14, Philippe dit: montre-nous le Père, cela suffit. Et regarde, je te donne les versets en poutourou. Je te donne les versets à gogo. Jésus dit: il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as point connu.
Dans Jean 10, 30, 32, 33, 34, 35, les Juifs veulent tuer Jésus parce qu'il dit qu'il est le Fils de Dieu. Et Fils de Dieu, ils disent, toi qui es homme, tu te fais Dieu. Fils de Dieu égale Dieu. Vous avez quel cerveau? Vous avez l'eau à la place du cerveau ou vous avez le sperme qui coule dans vos têtes. Les mêmes voyous que vous, les fils du diable, qu'on appelle les Romains, ils savaient que Fils de Dieu égale Dieu. Vous, votre définition, vous avez pris ça où? Papillon marron. Tu as pris ça où? Tu sors d'où même? Hein? Dans Jean 14, verset 9 encore, Jésus dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Tu n'as pas cœur de me dire ici que si je te vois, je vois ton Père. Tu n'as même pas cœur de me dire ça. Tu n'as pas cœur de me dire que si moi je te vois, je te salue, j'ai salué ton Père. Il faut dire ça. Dis-moi que oui. Il faut dire ça. Dans Ésaïe 44, verset 24, la Bible déclare que moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai créé les choses de la terre. Seul, j'ai déployé. La Bible dit que Dieu a créé tout l'univers seul. Tout, il a tout créé seul. Mais dans Jean 1er, verset 3, il dit que tout a été créé par la parole. Et dans Colossiens, il dit que tout a été créé par lui et pour lui. Frère, il y a comme les créateurs. Vous sortez même d'où? Où vous voulez nous énerver, où vous voulez qu'on vous fouette, parce que vous êtes les filles du diable, vous êtes les filles de Satan. Vous prenez pour le paganisme, deux dieux, deux chaises, deux rouleaux compresseurs. Ça, c'est quoi même? Hein? Tu vois, là, je suis en train de t'enseigner. Hein? Je suis en train de t'enseigner. Je ne fais pas un débat. Hein? Je te prends le psaume 75, verset 7. Il est dit, car Dieu est le juge. Dans le psaume 75, on dit que Dieu juge. C'est Dieu qui juge l'humanité. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Il n'y a pas deux juges. C'est celui qui a conçu son bateau, qui connaît la valeur de son bateau, qui connaît là où il faut s'asseoir. Le propriétaire du Titanic connaît le Titanic. Carl Benz est celui qui a créé la Mercedes-Benz. Il sait exactement là où il faut mettre l'embrayage, là où il faut mettre la vitesse, comment là en première, comment là en deuxième. Tu n'as pas d'injonction à donner à Carl Benz parce que c'est celui qui a créé la Mercedes-Benz. C'est Dieu qui a créé les cieux de la terre. Il dit dans Esaïe, dans le psaume 75, verset 7, que celui Dieu, il juge tout le monde. Mais Jésus dit dans Jean 5, verset 22, car le Père ne juge personne, mais il a remis tout le jugement à Dieu, à son Fils. Frère, Dieu se compte dit alors, tu vas répondre à toutes les questions là. Hein? Les débats que vous faites, ce sont les mêmes débats. Qui a envoyé Jésus? Le Père est plus grand que moi. Ce sont les mêmes débats. On vous dit que d'après Hébreux 9, 22 là, Dieu a pris la forme parce que sans sacrifice, il n'y a pas. Sans le sang là, il n'y a pas, sans effusion de sang, il n'y a pas le rachat. Et Dieu est un esprit, Jean 4, 24. Il ne peut pas prendre, il ne peut pas mourir à la croix. Donc il doit prendre un corps. D'après Luc chapitre 1er, il prend un corps. Et d'après Philippiens 2, 9 là, il va se faire sembler à l'homme. D'après Colossiens chapitre 1, il va tout lécher. Et d'après Philippiens chapitre 2, encore 9, il est l'empreinte de Dieu tout-puissant. Tu ne comprends pas quoi. Donc il va prendre un corps juste pour le sang. Et comme dans le corps il y a le sang, et il faut un sang pur, et Jésus est pur, il peut mourir pour les péchés pour toi et pour moi. C'est pourquoi quand il prend le corps là, il se fait fils. Dans Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu dit qu'il a d'abord créé l'homme. Et dans Genèse chapitre 2 là, il dit qu'il a formé l'homme. Donc l'esprit est plus grand que la chair. Dieu est d'abord esprit. Donc l'esprit de Dieu est plus grand que la chair que Dieu s'est prise. D'après Hébreux chapitre 1er, on dit que Hébreux chapitre 1er verset 8 là. Donc c'est l'esprit de Dieu là. On l'appelle fils de Dieu. Tu ne comprends pas quoi. Ou tu veux que je te fouette, ou tu veux m'énerver. Frère, tu sais même d'où. Tu veux que je te fouette, hein? Il faut reprendre mes questions. Je vais répondre à tes questions. Merci beaucoup, apôtre. Mano, tu as la parole. Il a dit beaucoup de choses que je ne veux pas intergérer là-dessus. Moi, je dis que le modalisme est une doctrine de l'erreur. Parce que c'est lui qui est Jésus-Christ là. C'est pas lui qui est l'éternel, le Dieu tout-puissant. C'est pas lui. Il a dit beaucoup de choses, mais je vais retenir. Il a dit l'Esprit de Dieu, il a parlé de l'Esprit de Dieu, toutes choses à la fois. Mais je vais prendre une minute pour balayer rapidement ce qu'il a dit. Regardez un peu. Acte 2, 32. C'est pas parce que il est l'Esprit de Dieu, donc il est Dieu. Acte 2, 32.
32. Et je lis. Il est écrit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. C'est Dieu, notre Père Céleste, qui a donné l'Esprit à Jésus pour qu'il nous l'envoie. Jésus a été baptisé du Saint-Esprit après son baptême d'eau. Jésus a reçu l'Esprit. Et lui-même l'a dit encore, ce que j'ai fait là, vous ferez d'encore de plus grand, parce que je vais au Père. Voici qui est clair. C'est pas parce que l'Esprit, donc l'Esprit, tu dis tout cela. Non. L'Esprit qui était sur Jésus là, c'était du Père. Et c'est à partir de là que nous aussi, nous avons reçu cet Esprit-là. Mais regardez, il prend Isaïe 9:5 et il intervient, il dit des choses pour rien. Regardez un peu, je crois bien, Jean 9, verset 29. Regardez un peu, Jean 9, verset 29. Les prophétisés de l'Esprit, selon les prophètes là, quand ils ont prophétisé, celui qui devait faire, est-ce que c'est Dieu lui-même? Jean 9, verset 29. Et je lis. Il dit, nous savons que Dieu a parlé à Moïse. J'avais dit ici que Dieu avait dit à Moïse qu'il allait envoyer quelqu'un et que cette personne-là, est-ce que c'est Dieu lui-même? Mais celui-ci, nous ne le savons pas d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Tu prends Isaïe 43, tu dis non qu'il fera des miracles et il viendra lui-même. Mais voici ici. Celui qui doit venir là, il attend de faire des miracles ici. Je continue. Jamais il n'a attendu dire. Et je continue. Que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle né. Et si ce temps ne venait de Dieu, si ce temps ne venait de Dieu, il ne pourrait rien faire. Dieu ne peut pas venir de lui-même. On dit qu'il est venu de Dieu. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant raconté, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Pourquoi Jésus ne dit pas, crois-tu au Dieu Tout-Puissant? Pourtant tu as dit que lui qui allait venir là, il allait faire des miracles. Mais le voici ici, il a tenté de faire des miracles ici. Mais il pose la question, il dit, crois-tu au Fils de Dieu? Pourquoi il ne dit pas, crois-tu au Dieu Tout-Puissant? Et il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Il dit, tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle. Pourquoi il ne dit pas, c'est Dieu lui-même qui te parle? Celui qui devait faire des miracles, le voici ici, il a fait des miracles ici, mais celui même à qui il a fait des miracles lui a demandé, il lui a posé la question, il lui a pas dit que je suis Dieu Tout-Puissant, je suis le Fils de Dieu, crois-tu? Et il a cru, sans cela que nous sommes sauvés. Sans cela que nous sommes sauvés. Je prends Genèse 17. Genèse 17. Genèse 17, à partir du verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 90 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Mais regarde, nous allons dans Exode 6. On va voir si c'est Jésus lui-même qui vient. Exode 6. Verset 2. Jésus apparut à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été reconnu d'entre eux sous le nom de l'Éternel. Sous le nom de l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec lui pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. L'Éternel ici, il dit que c'est lui, le Dieu d'Abraham. Il a apparu à Abraham, mais il n'a pas apparu à Moïse comme sous le nom de l'Éternel. De ce que vous pouvez lire dans, je crois bien que Exode 3 à partir du verset 4 et Exode 3 à partir du verset, je crois bien 14 à 15. Mais regardez un peu. Acte 3, verset 13. Acte 3, verset 13.
3, verset 13. Et je lis. Il dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur. Oh, c'est ce dernier-là qui est apparu à Abraham, qui est apparu à Moïse. Mais Moïse ne dit pas que c'est ce dernier-là qui vient. Mais ici, on dit le Dieu d'Isaac, l'Éternel, qui est apparu à Moïse. Il a glorifié son serviteur, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était David quand on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste. Vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce de moitié. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob a ressuscité des morts. Le Dieu d'Isaac et d'Abraham a ressuscité des morts. Pourquoi est-ce que la prophétie ne dit-elle pas que c'est ce Dieu d'Isaac et d'Abraham là qui est Jésus? Et puis ici, il vient, il devient son serviteur. Et plus grave encore, il devient son prince de la vie. Je crois que tu vas pouvoir t'expliquer ici. Et je lis rapidement. Exode 3, verset 4. Exode 3, verset 4. L'Éternel vit qu'il se détourna voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu, c'est-à-dire l'Éternel d'Isaac, le Dieu de Jacob, et d'Isaac. 14, de ce que je ne vais pas trop lire. Dieu a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux fils d'Israël, c'est lui qui s'appelle je suis, m'a envoyé vers vous. C'est de je suis là que les apôtres ont dit que Jésus est son serviteur. Et encore plus grave, son prince. Les apôtres n'ont pas dit que c'est Dieu lui-même qui vient. Ils n'ont pas dit. Nulle part ils ne l'ont dit. Il dit encore, je suis le Dieu d'Isaac, de Jacob. Je suis le Dieu de vos pères. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Moïse dit, je suis celui qui suis. Celui qui suit là, c'est pas Jésus. Celui qui suit là, c'est pas Jésus. Il est autre que Jésus. Il est autre que Jésus. Et c'est ce dernier-là que Abraham a appelé le Très-Haut. L'Éternel, le Très-Haut. De ce que vous pouvez lire dans, je crois bien, Genèse 14, avec le verset 23. Donc je suis pas là pour dire que les apôtres n'ont nulle part mentionné que l'Éternel là, c'est lui qui était Jésus. Ils ont dit par Moïse et par les prophètes que Dieu allait envoyer son fils, son serviteur, son prince. Et c'est ce dernier-là qui est Jésus. À moins qu'on me dise le contraire. Merci et je suis pas là. Merci beaucoup. Merci. Apôtre, à toi la parole, frère. Ok. Ok, le frère, tu peux lancer le chrono, hein? Voilà, c'est bon? Ok, let's go. Bon, je pense déjà que moi j'ai affaire à inflammation. J'ai vraiment affaire à inflammation. J'ai vraiment affaire à un courbozard. Frère, tu es un bandit, hein? Tu comprends? Et tu mérites vraiment le nom de papillon marron. Et quand j'entends les gens me dire, l'apôtre ne peut pas mettre l'image de X, l'image de Z. Eux-mêmes, ce sont aussi les filles du diable. Tu as compris? Vous êtes tous les filles du diable. Parce que tout ce que tu racontes là, tu dis quoi même?
Toi-même, tu te fais de Totogol. Genèse 18. Dieu a apparu à Abraham. Tu dis que je t'ai demandé de me sortir une seule chose que Jésus n'a jamais, que Dieu peut faire que je ne peux pas faire. Tu es incapable. Genèse 18, Dieu a apparu à Abraham. Très bien. Jean 8, 56, Jésus dit, Jean 8, 56, là-bas, il faut afficher Jean 8, 56, Jésus dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie. Du jour qu'il verra mon jour, il a vu, il s'est réjoui. Verset 57, 58, les Juifs disent, tu n'as même pas encore 50 ans. Et tu prétends avoir vu Abraham. Et tu as dit, dans les autres 3, 14, que Dieu dit que celui qui est Jésus, tu diras aux enfants, je m'appelle Jésus. Jésus complète en disant, je suis celui qui suis, émis égaux. Tu es ça, attends, frère, tu es vraiment, attends, tu es vraiment un papillon. Ou toi, tu veux quitter la ligue des papillons, tu veux devenir même une grenouille. Là-bas, vous l'enlevez de la ligue des papillons. J'espère que vous m'écoutez, hein. Lui n'est pas papillon, hein. Vous l'enlevez de la ligue des papillons, lui devient une grenouille. Mais il garde la même couleur, grenouille marron. Parce qu'un papillon, tu es devenu le neveu de Satan. Tu es devenu le beau-frère de Satan. Ou tu balances seulement, on dirait les fesses de la poule. Tu n'es plus papillon, hein. Tu n'es plus papillon. Non, hein. Toi, tu as évolué, tu allais un grade au-dessus. Donc toi, tu deviens grenouille marron. Ça, c'est quoi même? On va où? Tu n'as même pas encore 50 ans. Jésus dit, avant qu'Abraham fût Jésus. C'est pas Exode que tu as pris là-bas. Hein? Tu as dit dans Exode, comment on appelle ça? Dans Acte chapitre 22 là, je crois bien. Acte chapitre 22, le Dieu de nos pères. Non, Acte chapitre 2, verset 32. C'est Jésus, Dieu l'a ressuscité. Très bien. Frère, donc pour toi, on a ressuscité Jésus là. Donc il n'est pas Dieu. Tu sors même d'où? Jean chapitre 10, verset 17, Jésus dit, c'est pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte. Donc même le Père ne peut pas tuer Jésus. Le Père là ne peut pas tuer Jésus. Et même dans Jean 2, 19 là, Jésus dit, il faut détruire le temple. Je vais le rebâtir. Il ne dit pas le Père va rebâtir ça. Jean 2, 19. Tu sors même d'où? Tu as dit que le Père a ressuscité Jésus. Dans Jean chapitre 11, verset 25, Jésus ressuscite tous les babadiers. Il ressuscite Lazare. Il a encore même dit quoi? Tu dis dans Genèse 17, verset 1er, Dieu se présente à Abraham comme étant le Dieu tout-puissant. Reste serein. Tu sors même d'où? Tu vas vraiment venir débattre? Hein? Tu n'as pas lu Apocalypse 1er, verset 8, où Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le tout-puissant. Bon, voilà déjà même un bandit, un voyou. Il dit que le Jésus là, Jésus n'a jamais dit qu'il est le Jésus. Il dit aussi, je suis en train de balayer, hein, c'est pas un débat, hein, je balaye ce qu'il dit là, c'est pas un débat. Il dit que Dieu ne peut jamais venir lui-même. Donc Esaïe qui je te donne là, tu as mis ça où? Hein? Écoute très bien, hein? Exode 3, 14 que tu as pris là, je t'envoie Jean 8, 56. Frère, je ne sais pas ce que tu racontes, tu es KO debout. KO. Je te prends Michée chapitre 5, verset 2. Mais toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite parmi les milliers de Judas, de toi sortira, je finis de corriger, hein, le temps, je finis de corriger. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Ses origines remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. Il n'y a qu'un seul éternel. Matthieu chapitre 2, verset 1. On te dit Jésus étant né à Bethléem, il a accompli la fameuse prophétie. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda. Donc c'est Dieu qui est né ici. Il n'y a qu'un seul éternel, frère. Je te prends Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin de l'éternel. Aplanissez dans le sceptre une route pour notre Dieu. Quand tu veux faire un débat sur Jésus n'est pas Dieu, je t'enseigne un peu. C'est pas un débat. Quand tu veux faire un débat sur Jésus n'est pas Dieu, il faut prendre Dieu à gauche, Jésus à droite. Qu'est-ce que Dieu peut faire que Jésus ne peut pas faire? Il ne faut pas faire Jésus ressuscite, Dieu ressuscite, Dieu ressuscite. Je t'ai répondu. Quand tu veux faire un débat sur Jésus, est-ce que Jésus est Dieu là? Hein, frère? Il faut prendre
Dieu crée l'eau. Jésus ne peut pas créer l'eau. Je suis un verset. Tous les versets que tu as sortis là, voilà ce que je corrige là. Ésaïe 43, Ésaïe 40, verset 3. Et quand tu lis, tu comprends que Jésus, dans Matthieu chapitre 3, verset 1er à 3, et ces jours-là apparu Jean-Baptiste prêchant dans le désert. Jean-Baptiste est la voix en question et Jésus est l'Éternel en question. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça comment? Vous ne tenez sur rien. Rien du tout, rien. Vous ne tenez sur rien, rien. Vous n'avez pas de fondement. Vous faites juste le billard. Toi et tous les papillons, vous faites juste le billard. Vous voulez simplement faire les débats. Les débats sont des débats qui vous intéressent. Tu es un musulman déguisé, et tu es venu faire les débats. Hein? Jésus dit, je suis celui qui suis. C'est la visibilité que vous cherchez, mais tu n'auras pas la visibilité. Tu auras le fouettage, tu auras la bastonnade, tu n'auras rien d'autre. Rien du tout. Je te prends encore Ésaïe 43, verset 25, où Dieu dit, moi, je suis celui qui efface tes transgressions. Dans Ésaïe 43, verset 25, c'est Dieu qui pardonne les péchés. Mais dans Luc chapitre 7, verset 48, Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés. Qui est Jésus pour pardonner les péchés? Et quand tu lis la suite, les gens vont se rebeller contre Jésus. Quand tu lis la suite dans Marc chapitre 2, verset 7, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Donc même les voyous là savaient que c'est Dieu ce qui pardonne les péchés. Mais qui est Jésus pour pardonner les péchés? Hein frère? Deutéronome 6, 13. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Écoute bien. Et tu le serviras lui seul. Donc il y a que l'Éternel qu'on rend gloire. Mais quand tu prends Hébreu 1:6, on dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc Dieu s'est trompé alors. Il dit que c'est lui aussi qu'on doit adorer. Mais il demande encore aussi que tous les anges adorent le Fils. Vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le billard. Vous êtes les filles du diable. Vous ne tenez sur rien. Parce que pour un homme normal, j'ai donné plusieurs versets, tu devais dire Amina. Mais comme tu dois lutter, tu dois te battre pour défendre Satan. Tu dois te battre. Vous êtes les filles du diable. Missionnaire, fille du diable. Toi-même, fille du diable. L'autre, ma fille du diable. Jean-Paul, fille du diable. Comment on appelle encore? Papillon noir. Le faux prophète. Lui, c'est vraiment un vrai faux prophète. Fille du diable, papillon noir. Le King, je n'en parle pas, son cas est difficile. Fille du diable. Toi, tu as progressé. Tu es devenu grenouille. Ou c'est grenouille noire. Ésaïe 43, verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel. Et en moi, il n'y a point de sauveur. Et quand tu prends Actes chapitre 4, verset 12, on te dit, il n'y a point de salut en aucun autre. Frère, il y a combien de sauveurs? Ceux qui sont en commentaire là, vous voulez que je donne encore quelle preuve? Ou vous buvez le vin? Vous voulez que je donne encore quelle preuve? Vous avez pour note? J'ai donné plus de 20 versets, 20 versets, plus de 20, vous avez pour note? Vous voulez quel argument? Vous avez même dit, vous ne suivez même pas. J'ai donné plus de 25 versets. Donc frère, crapaud noir, crapaud marron, tu vas me dire, il y a combien de sauveurs? Pose-moi la question, qui a envoyé Jésus? Qui a ressuscité Jésus? Qui a fait ceci à Jésus? Qui a fait cela à Jésus? Passe question, allons-y. Voilà. Nous ne sommes pas là pour ça. Ma première question, Non, je vais le poser à Batiti. Oui. Doucement, frère, il ne faut pas te presser, doucement. Voilà, on a fini les 5 premières minutes. On a fini 2 fois 10 minutes. On va passer maintenant aux questions.
Voilà. C'est le frère qui va poser question. Mano, Oui. je suis en train de noter ça. À quoi ça, il dit d'attendre. Donc, toutes mes excuses ici étaient bloquées. D'accord? D'accord. Vas-y maintenant. Je vais mettre la minute. Merci. Ma question, je la pose à partir de Romains. Romains 8, le verset 1. Ma question, quel est celui que les apôtres ont prêché, appelant Jésus-Christ qui a été déclaré Fils de Dieu, qui il est? Est-ce Dieu lui-même ou bien est-ce le Fils de Dieu? À partir de Romains 1, verset 8, verset 1 à 8. Ok, là-bas, il faut afficher, là-bas. Romains 8, verset 1. Quel est celui que les apôtres ont prêché? C'est ça, non? Oui. Vas-y, quel est celui que les apôtres ont prêché? Fils de Dieu ou quoi? Dieu lui-même, Apôtre, c'est sa Fils de question. Dieu. Apôtre, c'est sa question. C'est sa question. Oui, j'ai compris. Quel est celui que les apôtres ont prêché? Quoi, c'est? J'ai pas entendu. Est-ce Dieu lui-même ou bien Fils de Dieu? Ok. Très bien. Romains 8, verset 1, non? Romains 8, 1, non? Oui. Ok, voilà Romains 8, verset 1 qui est devant vous là. Hein. On me dit Dieu, appuie non. On me dit Dieu que l'avant essaie de faire le nécessaire pour que on essaie d'évoluer. Vous voyez, quand quelqu'un parle, ça s'affiche automatiquement. Voilà Romains 8, verset 1. J'ai parlé de Romains 8, verset 1 depuis le début. Je ne sais pas si vous me fatiguez. Voilà Romains 8, verset 1, de vous à moi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous avez ça où? Moi, je ne comprends pas cette question. Voilà Romains 8, verset 1 là. Mais je vais essayer de répondre, je vais essayer de l'aider. Je vais l'aider. Fils de Dieu ou Dieu là. Je vais essayer de l'aider. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Voilà encore le même verset. Bref, frère, c'est pas ça, hein. C'est Romains 1, 8, c'est pas Romains 8, 1. Bon, je t'accorde ça, je comprends ce que tu veux dire. Les apôtres ont dit prochain, fils de Dieu ou Dieu. Frère, fils de Dieu là, c'est Dieu dans un corps. C'est Dieu lui-même. Je commence. Les apôtres ont prêché, ont démontré les théophanies de Jésus, les différentes dimensions de Jésus. Dieu est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, fils de Dieu là, et Dieu, c'est la même personne. Toi, tu fais quelle différence? Je te prends un exemple. Je te prends un exemple où il y a un fils de Dieu et Dieu à l'intérieur. Jean 10, le chrono. Jean 10, 30. Dans Jean 10, 30, Jésus dit que moi, le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Et les pharisiens, les docteurs de la loi disent, ce n'est pas pour le sabbat qu'on soit contre la Bible, qu'on te condamne et tout ce qui va avec, je paraphrase. Mais c'est parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Est-ce que Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes Dieu? Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Quand les mariés, là, on les déclare mariés et femmes, ils sont unis. Ils ne forment plus deux chairs, ils forment une seule chair. C'est pourquoi si la femme s'appelle Françoise et le mari s'appelle, je vais dire quoi? Jean, on va dire Madame Jean. Ils sont devenus une seule chair. Ils sont indivisibles. Merci pour le mot même. Tu ne comprends pas pourquoi? Il n'y a pas de différence entre fils de Dieu et Dieu. Fils de Dieu, c'est Dieu dans un corps. Tu comprends? C'est pourquoi Thomas voulait faire la même différence. Thomas pensait que fils de Dieu là était différent de Dieu. Il va poser la question à Jésus. Montre-nous le Père, cela suffit. Autrement dit, montre-nous Dieu, cela suffit. Jésus va dire dans Jean 14, verset 9. Il y a si longtemps que nous sommes ensemble, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Autrement dit, est-ce que tu bois le vin? Tu es sous, tu es papillon, tu es grenouille, tu es sous. Et c'est pourquoi Jean 1 dit qu'on commence à mettre la parole était avec Dieu, la parole était Dieu.
Au verset 14, la parole qui est Dieu, il n'y a pas de Dieu. La parole qui est Dieu s'est faite chair. Et ça devient l'hypostase. Il n'y a pas de différence. Et c'est pourquoi 1 Jean 5,9 dit que Jésus est Dieu. C'est bon, je m'arrête là. C'est bon, 3 minutes, c'est bon. Oui, c'est juste, merci. On a combien de minutes? 2, non? Oui, il va rebondir en 2 minutes. Romains 1, verset 1 à 8. Vous voyez le danger qui est derrière la doctrine du modalisme. Regardez un peu. Tu dis que tu es apôtre, mais je doute un peu de ton apostolat, je doute bien fort. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. L'apôtre de Jésus-Christ qui a annoncé l'évangile de Dieu par notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ là. L'évangile qu'il a annoncé là, il dit, c'est l'évangile qui auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes dans les écrits, et qui concerne son fils, il n'a pas dit qu'il concerne Dieu lui-même. Son fils, né de la prospérité de David dans la chair. Vous qui dites que Dieu, il est venu en chair et que son esprit en haut là. Voici Paul qui dit ici. Et déclaré fils de Dieu. Pourquoi il ne dit pas déclarer Dieu lui-même? Pourquoi il ne dit pas déclarer Dieu lui-même? Voilà pourquoi est-ce que j'ai dit que vous êtes contre les apôtres. Vous êtes contre eux. Avec puissance selon l'esprit et la sincérité par la résurrection entre les morts, Jésus-Christ notre Sauveur et notre Seigneur. Voici ce que les apôtres ont prêché, l'évangile que les apôtres ont prêché là, voyez ça. Tu te dis apôtre, mais tu prêches pas cet évangile-là. Jésus-Christ déclaré fils de Dieu, là, tu prêches pas ça. Tu dis Jésus-Christ a été déclaré Dieu lui-même. Oh, nulle part les apôtres ont mentionné que Jésus-Christ a été déclaré Dieu lui-même. Voici le problème. Ton apostolat là, tu le dis d'où? Tu le dis d'où? Jésus, fils de Dieu. Il continue pour dire à tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints par la grâce de la paix, soit donné de la part de Dieu, notre Père, frère. Et du Seigneur Jésus-Christ. Merci frère, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. La question de l'apôtre. Ok. Ok, vas-y. Attends, je vais rajouter un truc là. Ok, tu parles bien, j'arrache un truc là. Ok, frère, je pense que tu n'as pas... Appuie, frère, appuie. Je t'ai tellement boxé. Et je n'ai pas envie de te faire du mal. Comme j'aime souvent le faire à l'accoutumée, j'aime poser les questions. Les petites questions, comme tu es encore bébé, tu es au primaire, tu es au CP1. Je vais te poser une petite question. Petite question, hein. Écoute très bien, petite question. Yeah, ça vous l'aide. Bon, moi je pense que c'est une petite question. Je ne sais pas si tu vas répondre. C'est là la question. Jean 1.1, tu connais ça par cœur. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Frère, verset 14, la parole s'est fait chair. Je veux savoir, quel est le nom de la parole qui était Dieu là? Parce que la parole s'est fait chair. Quel est le nom de la parole qui était Dieu? Le nom là, le nom. On t'écoute. Lava, c'est quelle vidéo tu es en train de mettre derrière? Ça fait bégayer le live. Est-ce qu'on m'entend? Non, c'est toi qui bug, hein? Apôtre, me reçoit? On te reçoit, c'est toi qui bug. Moi, je ne bug pas. C'est chez toi. D'abord, pour répondre, je voulais dire que la parole, c'est... Il bug. C'est l'évangile qui bug. Ah, c'est moi qui bug, d'accord. Ok. Tu es en rouge. D'accord, Mano, je mets ton chrono, tu peux partir. C'est parti, Mano. Alors,
d'abord, pour répondre, pour corriger, pour dire que la parole ne s'est pas faite chair, la parole d'abord a été faite chair. Et il faut savoir que quand vous faites la concordance, au commencement était la parole était Dieu. Cela ne signifiait pas que c'est Dieu lui-même qui vient en chair, concernant la parole de vie qui est Jésus-Christ. Non. 1 Jean 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Donc c'est lui dont il est question dans la parole là, c'est pas Dieu lui-même. Désolé pour ceux qui prennent Jean 1:1 pour faire de cela une actopie, pour dire bêtement les choses en disant la parole s'est fait chair et tout comme ça. Personne n'a jamais vu Dieu. 1 Jean 4, 12. Et je vais vous montrer cette parole là, c'est qui? 1 Jean 1. Jean 1, 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. La parole de vie là, c'était un être. C'était un être qui communiquait cette parole là, qui venait du Père. Et c'était cette parole là qui était la personne de Jésus-Christ. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Ce dernier-là, c'est Jésus-Christ. Ils ont vu. Et nous rendons témoignage. Ils ont rendu témoignage de ce dernier. Et nous annonçons la vie. Ils ont annoncé la vie qui était ce dernier-là. Qui était auprès du Père. Il était auprès du Père. Ce n'est pas le Père lui-même. Et qui nous a été manifesté. Voilà. Ce que nous avons vu et entendu, et nous l'annonçons, et vous aussi, et que vous aussi vous voyez en communion avec nous. Oh, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Voilà. Cette parole de vie là, c'est pas le Père qui est descendu parce que vous faites la mauvaise concordance. C'est Jésus-Christ qui est la parole venue du Père. C'est la parole de vie venue du Père. Et lui-même, il a su dire dans Jean 12, le verset 49 à 50. Il dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Voici la parole de vie qui était en lui, en ce tête-là, qui était notre Seigneur Jésus-Christ, qui était auprès du Père. C'est pourquoi les choses que je vous ai dit, je ne les dis pas comme, je les dis comme le Père me l'a dit. C'est le Père qui a communiqué cette parole-là à notre Seigneur et il est venu nous les apporter. Voilà pourquoi est-ce que Jean écrit en ce sens. Sinon, ça ne veut pas dire que c'est Dieu lui-même qui est la parole et qui vient en chair. Merci. Le lutte. Mais le chrono. Mano, ton micro. Mettez le chrono. Mettez le chrono, pardon. Là-bas, appuie. Là-bas, appuie, le frère Beg. Là-bas, appuie. Voilà. Le gars lutte. Ouais. Francine Ganou. Le gars lutte. Ouais, j'ai confiance. Je t'ai demandé comment se était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole là, quel est le nom? Quel est son nom? Le nom de la parole qui était Dieu là, c'est quoi son nom? Personne n'a jamais vu le Père. Tu me sors même d'où? Tu luttes. C'est Dieu qui t'a dit que personne n'a jamais vu. Il faut lire la suite du même verset que j'ai appris là. Il faut lire la suite. Donc tu n'as pas connaissance de Genèse 32, verset 30. À partir du verset 24, un homme lutta avec Jacob. Au verset 30, Jacob appela ce lieu du nom de Béniel. Car il dit, j'ai vu Dieu face à face. Genèse 35. Frère, il faut prendre note, hein? Parce que vous ne pigez rien, vous ne comprenez rien. Voilà Jacob qui lutte avec un homme. Conclusion, j'ai vu Dieu face à face. Pourquoi? Parce qu'il a lutté avec cet homme-là, dans Genèse 32, verset 30. Vous êtes des musulmans, vous êtes des voyous, des bandits, avec ce fils du diable qu'on appelle missionnaire, un vrai fils de Satan. Dans Genèse 18,
verset 1er au verset 33, au verset 3. L'Éternel a apparu à Abraham. Toi, tu sais même tout. Il ne dit même pas la suite. Vous êtes des voyous. Vous êtes des délinquants, des vrais délinquants, des ambulants, des filles des ténèbres, des filles du diable. Dans Genèse 22, ces hommes s'éloignèrent, allèrent vers Sodome, mais Abraham c'était encore en présence. Tu sais même tout. Vous êtes des voyous. Petite question, il se bat, il lutte. Il lutte, il lutte, il lutte. Parce que toute sa bande, vous êtes que des bandits. C'est bon, là-bas, c'est bon. Qui pose la question? Là-bas, c'est bon. Qui pose la question? C'est 2 minutes, hein, là-bas. Comme le frère Berg, c'est 2 minutes. Donc, il a 1 minute pour poser la question. Tu peux aller, il faut regarder le chrono ici. Alors, d'abord, je voulais te rectifier pour te dire que Jacob n'a pas lutté avec Dieu. Jacob a lutté avec l'ange qui était son frère. Tu peux les lire dans Osée 12 à partir de 4, verset 5. Juste pour te réitérer ça. Je vais poser ma question à partir des Actes. Le chapitre 3, verset 13 à 14. Acte 3, 13 à 14. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui était bel et bien celui que je suis, dans Genèse 3, à partir des versets 3, 4 et 14, 15. C'est bel et bien lui, l'Éternel, que Abraham a appelé le Très-Haut. On dit il a glorifié son serviteur Jésus, qu'ils ont renié le saint, le juste, le prince de la vie. Ma question, le prince de la vie, le saint, le juste, qui a été glorifié là, il est qui pour le Dieu d'Isaac et d'Abraham et de Jacob, le Dieu de nos pères? Il est qui pour lui? Ok. Là-bas, il faut mettre. Prends son verset. Il est qui? Le saint là. Il est qui? Vas-y. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur, Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, et qui était d'avis de le lâcher. Mais vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé, n'est-ce pas, qu'on vous accorde un meurtrier. Alors, il me demande, le saint là, il est qui pour Dieu? Bon, je pense que je vais devoir me répéter, hein. Je vais devoir me répéter. Le saint là, déjà, c'est Dieu ce qui est saint. Tu comprends? On ne fait que vous expliquer les mêmes choses. Quand Dieu prend un corps, il se fait serviteur. Philippiens chapitre 2, versets 6 à 9. Lui qui était en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Est-ce qu'un homme peut être égal à Dieu? Est-ce qu'un saint, sur le saint différent de Jésus, est-ce qu'il peut être égal à Dieu? Sur le saint différent de Dieu, est-ce qu'il peut être égal à Dieu? Mais c'est dépouillé lui-même. On ne dit pas que Dieu l'a dépouillé, hein? Il s'est dépouillé lui-même. Parce qu'il n'y a pas Dieu qui peut dépouiller Jésus. Dieu est Dieu, Jésus c'est Dieu. Quand Dieu prend la forme, le corps, d'après Hébreu 1:8 là, Hébreu 6, 7, 8, 9 là, quand il prend la forme humaine, il se rabaisse, il devient comme un homme. L'esprit est plus ancien que la chair. Donc l'esprit devient serviteur la chair devient serviteur de l'esprit. Autrement dit, c'est l'esprit qui dicte la loi. Quand toi tu as faim là, quand tu veux poser un acte, l'acte commence d'abord dans la pensée. Et la pensée c'est l'esprit avant que ta chair, le physique, n'exploite ça. On va vous dire ça combien de fois? Moi je peux être un père. Si j'ai des enfants, je suis pour mes enfants. Quand je suis avec mes enfants, je suis père. Ils m'appellent papa. Mais si je suis enseignant, quand je vais à l'école, les élèves m'appellent enseignant. Mais quand je vais chez ma mère, ma mère m'appelle fils. Si je prends ma mère, je prends mes élèves, je prends mes enfants, je les mets dans la même salle et je leur demande chacun de m'appeler selon comment ils me considèrent. On m'entend 3 voix dans la salle. On m'entend professeur, monsieur, on m'entend mon fils, ma mère, professeur pour mes élèves, on m'entend papa.
ça n'était pas 3 personnes, c'est toujours moi, mais dans 3 dimensions. C'est ce qu'on appelle la théophanie de Dieu. Quand Dieu prend un corps, on l'appelle fils de Dieu. Et Romains 8 et Philippiens 8 là, te dit que Jésus s'est rabaissé. Jésus s'est rabaissé. Et quand tu prends 2 Corinthiens 8, 9, on te dit que Jésus qui était riche dans la gloire, je paraphrase, il s'est rabaissé. Il a accepté de vivre humblement. Il a accepté d'être humble. Et dans Jean 3, non, Jean 13, 3, 5, on dit qu'il s'est abaissé. Tu ne comprends pas quoi? Oui frère, il faut muter, c'est bon, c'est 3 minutes. Là-bas, c'est bon. Donne-lui 2 minutes pour rebondir. J'ai posé une simple question, mais malheureusement, tu n'as pas répondu. Regardez un peu. Une question simple, j'ai dit, Jésus-Christ là, il est qui pour le Dieu d'Isaac et de Jacob? Il est qui pour lui? Si tu répondais tout simplement, il est son serviteur qui l'a glorifié, c'est fini. C'est fini. Il est son serviteur qui l'a glorifié. Voilà pourquoi est-ce que les apôtres ont prêché en ce sens dans la loi. Les prophètes, ils ont cherché qui était ce dernier qui devait venir. C'est ce dernier-là qui a apparu à Moïse. C'est ce dernier-là qui a apparu à Abraham. Vous comprenez? Il fallait tout simplement dire que c'est son serviteur qui l'a glorifié. C'est tout. Je ne serai pas long. J'attends ta question, ta dernière question, et on va finir la dernière question. Merci. Non, ça c'est une question. Tu as les 3 questions, non? Moi, c'est ma deuxième. Tu as les 3 questions, non? Ou bien? Oui, c'est la dernière question. 3 questions, c'est la dernière. Non, c'est la deuxième que je pose. On a déjà posé 2. Non. Toi, tu as posé 2, tu as commencé avant moi. Tu as posé 2. C'est ma deuxième que je pose. Il te reste encore une. Voilà. C'est ma deuxième que je pose là. Mais tu es à sous. C'est ma deuxième. Ok, très bien. C'est ma deuxième. Tu as posé la troisième, je pose la troisième et puis c'est fini. Il faut rester fidèle au texte. Frère, il faut appuyer. Il est à sous. Alors, très bien. Là, je vais encore te poser une petite question. Parce que pour moi, tu n'es pas débatteur. Hein? Je te fouette simplement pour montrer au monde entier que vous êtes des filles du diable. Comme tu fais une différence entre Jésus et Dieu là. Jésus n'est pas Dieu. Dieu n'est pas Jésus. Dieu... Ouais, il reste encore. C'est pas encore fini. Je suis là. Allez. Non, tu bugs, frère. Tu bugs. C'est ça, apôtre. C'est ça. Vas-y, apôtre. C'est ça. Non, il faut te descendre. Hein. Évangéliste, il faut te muter, frère. Attends un peu là-bas. Il faut bloquer. Dernière question. Là-bas, il faut bloquer. Il bug. Là-bas, il faut bloquer. Il bug. Mano, c'est pas la dernière question. Là-bas, il faut bloquer. Évangéliste, il faut te muter. Tu bugs. Laisse, on va gérer en haut. On a le temps en haut. Tu bugs. Ok, merci. Ok, c'est bon, on peut partir. Très bien. Comme tu fais une différence entre Dieu et Jésus, Jésus n'est pas Dieu, Dieu n'est pas Jésus. Très bien. Je vais te poser une petite question, hein, parce que tu n'as pas le niveau. Je t'ai déjà fouetté comme un petit canadon. Petite question. Moi, j'aime les petites questions, hein. Petite question. Alors, je prends Apocalypse 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Avant de lire ça, le verbe s'accorde en genre et en homme, en personne, autrement dit. Il n'y aura plus d'anathème, point. Le trône de Dieu, voilà Dieu ici, là, Dieu, et conjonction d'addition, et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Frère, il faut savoir, le trône de Dieu et de l'agneau, le trône de Dieu a un trône, l'agneau a un trône. Ça fait un pluriel, conjonction d'addition. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Il faut savoir. Pourquoi le verbe là n'est pas au pluriel? Pourquoi on ne dit pas seront? Pourquoi on dit sera? Donc il y a 2 trônes. Il y a le trône de Dieu 1 et de l'agneau 2. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce verbe là n'est pas au singulier? Il y a une conjonction d'addition qui est et. Je t'écoute. Là-bas, tu peux buter, hein? Alors. Là-bas, tu peux revenir à 0. Tu lances 3 minutes.
Là-bas, tu peux revenir. Voilà, va danser. Alors, je réponds en ce sens pour dire que c'est pas parce que il est écrit le trône de Dieu est de l'agneau que vous allez penser que c'est le trône de Jésus. Non. Au ciel, il y a plusieurs trônes, mais il y a un seul trône qui appartient au Père. Puisqu'il y a un seul gouverneur qui est au-dessus de tout, qui est le Père, voilà pourquoi est-ce qu'il est écrit en ce sens. Parce que le trône blanc appartient au Père, appartient au Tout-Puissant. Et c'est lui qui va gouverner, le Père qui va gouverner. De ce qu'on peut le lire, je crois bien dans Acte 15. Le Père lui a soumis toutes choses. Mais il est accepté. Mais l'heure viendra où il soumettra le royaume au Père. Donc c'est le Père à qui appartient le trône. Et non pas à Christ qui est dans le ciel là-bas, qui a le trône lui-même. Non. Parce que il est évident que les gens disent non, le trône, c'est le trône de Dieu, c'est le trône puisque c'est l'agneau. Qui est le trône, à qui appartient le trône? Non, le trône appartient au Père. Parce que le Père, actuellement, il est accepté. Mais quand l'heure viendra où le Fils doit remettre le royaume au Père, c'est lui qui va gouverner. Et c'est lui qui s'asseyera sur le trône. Parce que c'est à lui seul qu'appartient le règne, la puissance au siècle des siècles. Alors pour ceux qui pensent que c'est parce qu'il y a deux trônes que le trône appartient au Fils, je vous dirais que ce n'est pas vrai. Parce que ni de rien dans le ciel, il n'y a qu'un seul qui est au-dessus de tout. Parce que Jésus même l'a dit par sa parole. Il dit, mon Père qui me l'a donné est plus grand que tous. Mon Père qui est plus grand que tous. C'est le Père qui est plus grand que tout. Il est au-dessus de tout. Alors, ne pensez pas que c'est parce que il y a un trône et ensuite de suite, il y a l'autre trône. Donc, ça appartient à Jésus. Non. Il n'y a que le Père seul qui a tout pouvoir et qui gouverne à travers ce trône. Et c'est pour cela qu'il est écrit le trône et non pas des trônes et qui les appartiennent avec un ENT. Non. Merci. D'abord, il faut appuyer. Maintenant, il faut te muter. Attends, il faut te muter. Bon, les frères, de vous à moi, c'est pas un sorcier qui est là. C'est pas un sorcier qui est là, les frères. De vous à moi. Tu es musulman, tu ne m'aimes pas. De vous à moi, est-ce que c'est pas un sorcier qui est là? De vous à moi, est-ce que c'est pas un franc-maçon, un fils du diable, avec grand D, qui est là? Déjà qui dit qu'il y a beaucoup de trônes là-bas. Je te demande de m'exciter ça. On pose souvent la question après le verbe. Je t'ai dit, devant le trône de l'agneau et de Dieu sera. Qu'est-ce qui sera dans la ville? C'est le trône de Dieu et de l'agneau. Tous les voyous qui disent que c'est au singulier là, vous êtes des voyous. La conjonction d'addition met en exergue deux éléments. Si le trône appartient à Dieu, là, il parle du trône blanc. Il faut montrer là le trône blanc. Il dit qu'au paradis, au ciel, là-bas, il y a plusieurs trônes. Très bien. Apocalypse chapitre, là-bas, affichez-moi ça, Apocalypse chapitre 4, verset 2. Apocalypse chapitre 4, verset 2. Affichez-moi ça, chap. Apocalypse chapitre 4, verset 2. On va voir s'il y a plusieurs trônes là-bas. Apocalypse chapitre 4, verset 2. Alors, aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Toi, tu as pris plusieurs trônes où? Voilà ce que là. Ça dit que la vie est généreuse, hein? Ça va tellement vite que tu parles, ça s'affiche même. Je te fais un don. Je te fais un don. Voilà ça qui est devant toi. Si c'est pas la société qui a les francs-maçons, il y a plusieurs trônes. Voilà le verset qui te dit, aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un, on appelle les gens. Vous êtes des bandits. Je t'offre un panel en or où tu parles, ça s'affiche. Tu es zélé.
Mais tu racontes des conneries. Parce que tu es un fils du diable. L'explication même, je ne comprends pas. Je t'ai demandé pourquoi le diable au singulier. Oh, le trône blanc. Oh, le trône rouge. Oh, le trône gris. Tu sors même d'où? Pose la question, on va partir. Alors, ne tergiverse pas. Ne tergiverse. 1 Corinthiens 15, à partir des versets 22 à 23 à 24, verset, lui dit très bien. Le trône là, c'est pour Dieu, parce qu'il est accepté. Mais quand l'heure viendra, il s'asseyra sur le trône. C'est aussi simple que ça. Je vais te poser une question à partir de Hébreux, le chapitre 9, 25 et 24. Hébreux 9, verset 24. Et je lis. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en initial du véritable, mais il est entré dans le ciel afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Tu dis, dans le ciel là-bas, il y a trône, il y a trône, il y a trône. Voilà pourquoi est-ce qu'il dit il y a plusieurs trônes. Il y a le grand trône et puis il y a les autres trônes. Tu ne te demandes pas à ça. Ma question, devant la face de qui Jésus est-il parti? Devant la face de qui Jésus est-il parti dans le ciel? Là-bas, il faut couper, hein. Ok, vas-y, il faut appuyer, non, frère, il faut appuyer. Devant la face de qui Jésus est-il parti? Moi, je ne sais même pas, hein. Attends, je vais prendre son verset. Je ne sais même pas ce qu'il raconte. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes en imitation du véritable, mais dans le ciel, même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même pour plusieurs fois, comme le souverain sacrificateur. Devant la face de qui le Christ est arrivé. Bon, moi je pense que vous faites ça exprès. Je te dis que tous les débats qu'on va faire, moi je suis même fatigué de vous répondre. Tous les débats qu'on va faire, vous allez prendre les mêmes choses. Ce sont les mêmes choses que vous allez prendre. Les arguments des musulmans. Hein, les arguments des musulmans. Christ, le Père est plus grand que moi. Qui est plus grand que Jésus? Qui est plus grand que X? Qui est plus grand que Z? Frère, je t'ai dit, on te dit bien Christ. Quand Dieu prend un corps là, c'est lui le fils de Dieu là, le Christ là. Tu comprends? Partout où tu vois Dieu, c'est la dimension élevée. Tu comprends? C'est Jésus dans toutes ses formes. Romains 9, verset 5 t'explique ça. Les patriarches, de qui est issu selon la chair? Le Christ, tu entends? Le Christ qui est béni éternellement. Deutéronome 6,4 dit qu'il y a un seul éternel. Donc il n'y a pas Dieu là-bas, c'est pas Dieu. Jésus ne compare pas devant Dieu. Le Dieu en question n'est pas différent de Jésus. Dieu, c'est la manifestation de Christ. Faites chair. Le problème avec vous, c'est que partout où vous voyez Dieu et Jésus est différent de Dieu. Tu as vu comment tu t'es buté, non? Tu as vu comment tu t'es buté, non? Tu es KO. Regarde, je te prends l'exemple encore. Comment tu penses qu'il y a quelqu'un là-bas qui attend Jésus au ciel là-bas? Je te prends Luc 23, verset 46. Jésus s'écriant. Non, je vais te prendre Luc 23. Quand Jésus dit Père, Père, tu peux penser qu'il y a un autre Père là-bas? Luc 23, verset 46. Mais dans Jean 14, verset 9, Jésus dit que c'est lui le Père en question. Tu comprends? C'est lui le Père en question. Jean 1,1 te dit au commencement était la parole. Dans Jean 8, Jésus te dit il a en même temps dans les cieux et sur la terre. Je te prends encore un autre verset. Regarde. Je te prends. Parce que vous là, vous êtes difficile à comprendre. Regarde. Regarde, je te prends Jean 3. Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. On appelle le Fils de l'homme qui sera au ciel. En même temps qu'il est sur la terre au ciel. Il n'y a pas un autre être là-bas. C'est Jésus qui est là-bas. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean dit
qu'il a vu un seul être au ciel qui avait le visage du Fils de l'homme. Et même Daniel le dit. Il n'y a pas quelqu'un assis là-bas, frère. C'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même. Ah, oui, c'est bon, là-bas, c'est bon. C'est bon, là-bas, c'est bon, là-bas. C'est bon. C'est bon, il faut 2 minutes. Voilà, c'est bon. Oh, vraiment, vraiment. Regarde, une question très simple. J'ai dit le modalisme là, c'est de l'erreur. C'est une erreur très grave. Ici là, on dit Jésus est allé dans le ciel. C'est pas qu'il est encore sur la terre, il est allé dans le ciel. Pour comparaître devant Dieu. Il est dans le ciel. Il ne sait pas qu'il est sur la terre ici et puis son corps ici et puis son âme. Il est dans le ciel. Donc dans le ciel encore là-bas, il va se dédoubler. Mais c'est grave. Ton apostolat là, tu le dis d'où? Tu le dis d'où, frère? Faut te revoir. Faut te revoir. Christ est apparu devant la face de Dieu. Devant la face de Dieu. C'est ce que les apôtres ont relaté en ce sens dans Actes 10, verset, je crois bien 38. C'est ce qu'ils ont relaté. Actes 10, 38 de ce que je veux le dire. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Voilà. Jésus a été oint. Après avoir fini son œuvre, il est monté au ciel pour faire le sacrifice. Ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. C'est ce Dieu qui était avec lui là, c'est devant de qui il allait comparaître. Il dit, nous en sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. C'est ce Dieu qui l'a ressuscité là, c'est au devant de qui il allait comparaître. Non à tout le peuple, mais aux témoins, choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Voilà. Voilà. C'est bon, non? Autant, non? Ça sera plus autant. Ok, c'est bon, non? Là-bas, il faut appuyer pour moi, non? Ok, top, c'est parti. Alors, je vais encore te poser une petite question. Comme je t'ai dit, le niveau est trop bas. Le niveau est trop bas, mais il faudrait que je te fouette quand même. Il faudrait que je te fouette. Voilà, parce que je suis le membre de la grande mosquée. Alors, je te prends. Je te prends. Matthieu chapitre 28, je vais voir. Comme tu dis que Dieu a une face là. Le Dieu en question a un nom. Tu as dit ça tout le débat. Il a un nom, très bien. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, dont le Père a un nom, c'est là. Du Fils et du Saint-Esprit, très bien. Ma question sera simple et limpide. Comme tu dis que Dieu a un nom là-bas, il a aussi une face. Et c'est toi qui dis qu'on ne peut pas voir Dieu. En même temps, il a aussi une face. Très bien. Je veux que tu me montres toute la Bible. Jésus donne l'ordre qu'il a reçu de son Père. Donc il doit être obéissant. Je veux que tu me montres toute la Bible où les apôtres ont baptisé au nom du Père là. Demande au nom de ce Père là. Et s'il n'y a pas, dis-moi pourquoi ils n'ont pas baptisé au nom du Père. Au cas où tu dis qu'ils n'ont pas baptisé au nom du Père, il faut me dire pourquoi ils n'ont pas baptisé au nom du Père. Ils ont baptisé au nom de qui? Je retiens très bien. Allez, faites de toutes les nations de disciples, les baptisant au nom du Père, dont le Père a un nom. Montre-moi dans toute la Bible où les apôtres ont baptisé au nom du Père. S'ils n'ont pas fait ça, quelle est la raison pour laquelle ils n'ont pas baptisé au nom du Père? Ils ont baptisé au nom de qui exactement? Tu as la parole. Alors, comme je l'ai dit, dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, avec des versets 24 à 28, le Père a soumis toutes choses à notre Seigneur Jésus-Christ. De ce que vous pouvez le lire dans Éphésiens aussi 1, avec des versets 23 à 24, versets. On dit Dieu a tout mis sous ses pieds. Voilà pourquoi est-ce que quand vous lisez dans Actes, bien sûr, Actes, le chapitre 4, Acte 4, le verset 12, et je lis. Il n'y a de salut
c'est parce que c'est lui que Dieu a donné comme salut. Voilà pourquoi est-ce que on ne baptise pas au nom du Père. Parce que c'est lui que Dieu a donné. Car il n'y a sous le nom aucun autre nom qui nous a été donné. Qui a donné ce nom? C'est le Père, bien sûr. Parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Voilà pourquoi est-ce qu'on baptise au nom de Jésus? Parce qu'il est le représentant qui nous a été donné pour salut. De ce que Ésaïe 42 pouvait le dire. Mon point, je te l'envoie. Il représente le salut pour l'humanité. Ésaïe 42 le dit bien sûr. Voilà pourquoi est-ce qu'on ne baptise pas au nom du Père. C'est aussi simple que ça. De ce que vous prenez, Jean 3, verset 16. Car Dieu est en tant de même qu'il a donné son Fils unique. Son Fils. Pour que quiconque croit en lui, c'est lui le salut. Voilà pourquoi est-ce qu'on ne baptise pas au nom du Père. Parce qu'actuellement, le Père est accepté. Mais quand toute chose sera accomplie, eh bien, il remettra le royaume à celui qui est au-dessus de tout. Voilà, aussi simple que ça. Merci. Oh, papier. Flous, non, frère, reviens à zéro. Flous, Djenaba. Toi, tu es fou, devant Dieu, tu es un délinquant. Toi, tu es un grand maudit. Appuie, tu es un grand maudit. Donc, tu viens de nous faire comprendre que le Père n'existe pas. Le frère appuie, là-bas, appuie. Je ne veux pas qu'il dise que j'ai touché. Appuie. Donc, tu viens de nous faire comprendre que le Père n'existe pas. Tu dis que le Père a tout remis à Jésus. Très bien. Tu as oublié Jean 14, verset 28. Le Père est plus grand que moi. Donc, le nom du Père est plus grand que le nom du Fils. Et Jésus a dit, allez baptiser le nom du Père. Il faut le nom du Père là. Parce qu'il n'y a pas le nom du Père. Tu bricoles, tu es un mécanicien, tu es un garagiste spirituel. Moi, je t'enseigne. Acte chapitre 2, verset 38. Pierre leur répondit, repentez-vous. Tu vois, Pierre va les baptiser et soyez baptisés au nom de Jésus. Acte chapitre 8, verset 16. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux, mais ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acte chapitre 10, verset 48. Il ordonna, on dit qu'il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acte chapitre 19, verset 5. Lorsqu'il entendit cela, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Romains, tu prends aussi Romains chapitre 6, verset 3. On dit qu'ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Tu prends également Colossiens chapitre 2, verset 12. Ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ parce qu'il n'y a qu'un seul nom là-bas, frère. Tu es dans le faux. Le seul nom là-bas, c'est Jésus. Si tu connais le nom du Père, et conformément à Jean chapitre 14 là, le Père est plus grand que Jésus. Jésus demande de baptiser au nom du Père. Tu es allé sur ton nom là. Tu es un voyou. Tu sors des versets, Dieu attend de mettre le monde. Il va remettre le romain à son Père. Le Père, frère, le Père est plus grand que moi. N'oublie pas ça, hein? Le Père est plus grand que Jésus. Il faut sortir le nom du Père. Entre baptiser au nom du Père qui est plus grand et baptiser au nom de Jésus. On prend qui? Vous êtes des fous, des ambulants. Missionnaire, fils du diable. Le King, fils du diable. Jean-Paul, fils du diable. Comment on appelle encore? Guillaume, fils du diable. Toi-même, fils du diable. Tous ceux qui vous écoutent, fils du diable. Tous ceux qui sont là compétents, fils du diable. Ceux qui sont avec vous, fils du diable. Là, comme ils bricolent. C'est pas sorcier qui est là. Un voyou. Il faut le prendre. Le Père n'est plus grand que Jésus. Le Père n'est plus grand que Jésus. Ok, là-bas, il faut mettre 5 minutes. Il va conclure. 5 minutes là-bas. Là-bas, abus directement 5 minutes. C'est bon. Conclusion. Fini, non? Les questionnaires sont finis. Est-ce qu'il est là? Oui, ça fait 3-3. Oui, c'est fini. Oui, Conclusion. oui, je suis là. Conclusion, 5 minutes. On a déjà... Ok. Voici là où est le danger. Je croyais m'attendre à quelqu'un qui va certainement me prouver par les prophètes de ce que je l'ai dit dès le début, que Jésus-Christ serait le Dieu Tout-Puissant Créateur. Oui, les Hélas. questions sont finies, mon frère. C'est fini. Voilà. Donc je conclus pour dire, Jésus-Christ, nulle part dans les prophètes on a vu que c'était le Dieu lui-même qui venait. Mais c'était son Fils, son oint. Et les prophètes l'ont relaté. Alors, quiconque reniera ce que les apôtres ont pu enseigner de par l'ordre de Dieu, par le Saint-Esprit, de ce qu'il est écrit dans Romains 8, à partir du verset 1.
de ce que les apôtres ont enseigné cet évangile, que Dieu a mandaté son Fils selon l'ordre. Et c'est cet évangile-là que les apôtres ont prêché. Donc je dirais que Jésus-Christ est bel et bien le Fils du Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant. Il est son Fils, il est son oint. Et c'est à cet évangile que nous devons croire. Et quiconque reniera cet évangile, qui s'attende à ce que les Écritures fassent de lui un menteur. Voici en ce qui est de ce que je voulais conclure. Merci. Ok, là-bas, il faut appuyer, c'est bon. Allons-y, allons-y, là-bas. Là-bas. Allons-y. Top. Alors là, on voit qu'il n'a pas le cardio. On lui donne 5 minutes. C'est trop beaucoup. C'est trop même, c'est trop. Il va faire ça, c'est trop. Il n'y a pas le cardio. Voilà. Donc, j'ai tellement enseigné. Ok, j'ai tellement enseigné. Et je pense que j'étais tellement enseigné que je suis à partir de t'enseigner. Maintenant, je vais te conseiller. Je vais te conseiller. Parce que tu ne piges rien. Tu ne piges rien du tout, frère. Vous êtes dans le faux. Tu as compris? Ta secte et toi, vous êtes dans le faux. Faut dire ça à tes gars. J'étais tellement boxé. Tous les frères que vous voyez là, lui c'est Papillon Marron. Bon, il est parti à Grenouille Marron. Il y a Missionnaire, je vais maintenant vous conseiller. Voilà. Il y a Missionnaire qui est un fils du diable. Voilà. Et lui c'est Papillon Rouge. Nous sommes les fils du diable. Vous voyez que 5 minutes, regardez. Il fait 1 minute. Missionnaire fils du diable qui passe son temps à traiter les gens de chiens verts. Vous voyez, il passe son temps parce qu'il n'a plus d'argument. Je vais vous conseiller. Je suis tellement vacciné. Je vais te conseiller. Il y a le King. Lui, c'est Papillon Jaune, fils du diable aussi. Il y a Guillaume, le faux prophète. Lui, c'est Papillon Noir, fils du diable. Il y a Monsieur Jean-Paul, fils du diable aussi, c'est Papillon Bleu. Il y a aussi un arabe là, un blanc. Lui, c'est Papillon Blanc. Lui, c'est un fils du diable. Vous verrez sa photo. Ce sont les fils du diable. Donc, vous voyez, un fils du diable qui adore Jésus. Il dit qu'il y a le Père qui existe. On leur demande le nom du Père, ils ne connaissent pas. Vous êtes des voyous. Eh Manon, tu es un délinquant. Tu es un sorcier. Quand tu bois le sang, voilà. Quand il te regarde, tu bois le sang en journée, en plein midi. Il y a plusieurs trous au ciel. Plusieurs trous. Il y a plusieurs trous au ciel. Je ne lis plus les versets. Hein. Je vais te conseiller. Je suis l'imam de la grande mosquée. Si je vous conseille pas, qui va vous conseiller? Si je vous conseille pas, qui va vous conseiller? Vous êtes tous des fils du diable. Je vous dis ça. Hein? Votre cas est dur, hein? Missionnaire, lui, c'est la jalousie. Parce qu'il est payé par les musulmans. Voilà. Donc, je vais montrer la capture d'écran. Voilà. On lui est payé par les musulmans. Il vient nous amener ici. Là-bas, mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Là-bas, mettez-moi en grand. Ok. Le voilà ici. Vous voyez bien, non? Le voilà ici. Là, des missionnaires. Voilà, monsieur Agibou. Imam Agibou, je te fais un dépôt. Voilà. Voilà ici. Je te fais un dépôt. Oui. Oui, là-bas, revenez en grand, revenez en grand. Donc, quand on dit que vous êtes les fils du diable, revenez en grand, vous mettez le chrono. Revenez en grand avec le chrono, je vais voir le chrono. Quand on dit que vous êtes les fils du diable, vous ne comprenez pas. Et tous ceux qui vous soutiennent sont aussi des fils du diable. Vous prêchez le faux. Regarde ton niveau. Ça veut dire que tu vas me tenir. Regardez ça là. Vous faites alliance avec les musulmans. Vous faites alliance avec les musulmans. Je vous déclare la guerre. Hein. Apprêtez-vous. Hein. Ça ne fait que commencer. Hein, Manon? Tu n'as pas le niveau?
Le débat, on dirait les fesses des canards. Tu n'as pas le niveau, tu n'as pas le cardio, tu n'as rien. Tu es nul. Nul. Missionnaire, tu es un fils du diable. Le King, fils du diable. Ceux qui vous supportent, fils du diable. Mano, fils du diable. Jean-Paul, fils du diable. Guillaume, fils du diable avec grand D. Tous les musulmans sont des fils du diable. Maman était un pédophile, Allah c'est le grand diable. Celui qui n'est pas content, débat engagé. Celui qui n'est pas content, débat engagé. Celui-là, il ne vaut rien. Donc merci d'être venu à l'abattoir. Que Dieu te bénisse. Papillon marron. Merci. Non, là-bas, merci beaucoup. Vous pouvez mettre le générique. Vous pouvez enlever les versets. Vous pouvez enlever les écrans. Le débat est fini. Merci à Manon. Merci à l'évangéliste. Voilà. Là-bas, soyez bénis abondamment. Vous pouvez remettre votre générique. Vous pouvez remettre tout ce que vous voulez. Voilà. Soyez bénis. Vous pouvez faire monter ceux qui veulent monter. Voilà. Nous demandons également, je profite de l'occasion pour dire à tous ceux et celles, vous pouvez enlever le générique et les versets.